Ok, 4 raisons qui peuvent faire que t'as de l'acné là maintenant, alors que pourtant t'as l'impression de tout bien faire, mais y a rien qui marche, etc. Bref, je te donne 4 raisons gratuitement. Si les 4 raisons c'est pas la cause, dis-le moi en commentaire, mets un peu de contexte, et en vrai, je pourrais peut-être réussir à deviner c'est quoi la cause, ou au pire tu m'envoies un message sur Insta, etc. Bref, première raison, déjà la mauvaise gestion des glucides. Les glucides, donc le sucre, on en entend souvent parler en mauvais à cause des fast-food ou des bonbons, etc. Mais le sucre des fast-food, etc., c'est le même sucre qu'il y a dans les fruits. Du coup, même si t'as la bonne conscience de dire que, bah en vrai, aujourd'hui t'as mangé que des fruits, etc., si t'en manges trop d'un coup, le pic d'insuline, tu vas quand même te le manger dans la gueule. Et donc ça va créer de l'inflammation, de la rétention d'eau parce que ça va créer une réabsorption du sodium. Et du coup, en même temps, de la déshydratation. Donc triple combo pour t'enterrer niveau acné. Et ça, c'est vraiment pas bon. Les conseils que j'aurais par rapport à ça, c'est toujours essayer de manger des fibres en même temps que le sucre. Essayez de pas en manger trop d'un coup. Si vous en mangez trop d'un coup, essayez de manger des lipides avec, donc des trucs gras parce que ça va ralentir la digestion. Et du coup, les sucres, ils vont être digérés plus lentement et tu auras moins de chances d'avoir un pic d'insuline. J'y reviendrai aussi après, mais n'oubliez pas d'aller marcher après avoir mangé un repas riche en glucides qui soit rapide ou complexe, donc qui se libère rapidement ou lentement dans votre corps, parce que dans tous les cas, ça va être positif pour la régulation. Et si vous avez mangé des sucres rapides, si vous avez moins de faire du sport, donc intense, etc., juste aller à la salle, etc., ça peut vraiment être exceptionnel parce que l'énergie, elle va être disponible directement. Du coup, en plus de faire une meilleure séance, tu vas éviter d'avoir trop de sucre dans le sang parce que le sucre, tu vas directement l'utiliser pendant ta séance. Et du coup, double bénéf. Bref, faites attention aux glucides parce que ça cause pas que de la rétention d'eau, ça peut aussi être la cause de votre acné. Ensuite, deuxième point, on reste dans les macronutriments, ça va être la mauvaise gestion des lipides. Les lipides, c'est pareil que le sucre, il y a des bons lipides, des mauvais lipides, mais dans tous les cas, si ton taux de lipides il est au plafond, tu vas mourir. Cette fois-ci, il y aura pas de pic d'insuline, ça va être inflammation directe dans ta gueule, tu vas juste devenir tout rouge, tu auras de l'acné, ça va être horrible. Le seul point positif avec ça, c'est que si tu as mangé des bonnes graisses, tu vas juste dormir et le lendemain ça va aller un peu mieux parce que les graisses elles vont aider ta peau à se régénérer, notamment en général les aliments riches en graisses, il y a de la vitamine E, des oméga 3, je sais pas par exemple dans l'huile d'olive, le saumon, etc. Mais dans tous les cas ça va être mauvais. Du coup, essayez de séparer vos lipides sur plusieurs repas parce que manger d'un coup, c'est pas une bonne solution. Que ce soit pour éviter l'inflammation que vous allez créer parce que vous avez mangé les lipides trop rapidement, ou même tout simplement pour la digestion. Et c'est pour ça que j'arrive au troisième point, la digestion c'est archi important. Malheureusement, le seul point négatif avec ça, c'est que tu peux pas forcément y faire quelque chose là maintenant directement. Comparé au sucre, à l'hydratation, etc., tu peux pas vraiment le régler parce que si quand t'étais petit, enfin quand t'étais petit, il y a genre 1 ou 2 ans, t'as mal mangé, etc. Moi par exemple, c'était mon cas. Donc il y a 1 ou 2 ans, je mangeais vraiment énormément de gâteaux, etc. Et du coup, au fur et à mesure, ton corps il arrive moins à s'hydrater, etc. Et du coup, là où si t'avais mal mangé ça avant, ton toi du passé, il aurait pas forcément réagi, il aurait pas forcément eu d'acné. Là par contre, tu vas bien manger parce que en plus d'avoir mal mangé, ton corps il gère mal l'hydratation, etc. Et du coup, il y a moyen qu'il te rejette tout à la gueule. Il y a même pas moyen, c'est sûr en fait. Et ça va être extrêmement chiant, mais c'est pas forcément une excuse. Si tu manges bien, même si ta santé intestinale à la base, elle a été gâchée par le taux du passé, tu peux quand même t'en sortir facilement. Faut juste faire plus attention parce que les écarts, ils vont te retomber bien plus dessus que sur les autres gens. Et donc pour ça, faut éviter plusieurs choses, notamment le gluten, le lactose, les plats trop riches en lipides, vraiment les trucs qui vont être trop durs à digérer. Pourquoi? Parce que la peau c'est un organe émonctoire, ce qui va faire que si ton intestin il est en mauvaise santé, bah il y a une petite chance que vu qu'il est émonctoire, ça veut dire que du coup, ça va refléter un peu ta santé. C'est un peu là où tous les déchets de ton corps ils vont aller. Si génétiquement ton corps il a décidé que tout allait aller sur ta peau, bah tu vas manger encore une fois. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, surtout si t'as l'impression que ta santé intestinale elle reflète un peu l'état de ta peau. Et du coup, comme j'ai dit, le gluten, le lactose, il y a vraiment qu'une partie mineure de la population qui peut en boire, parce qu'en gros ils ont un gène qui permet de le digérer, mais ça va vraiment être rare. Mais bref, prends pas le risque, on boit pas. Et j'ai dit que j'allais y revenir tout à l'heure, mais pour la santé intestinale, c'est extrêmement important d'aller marcher après avoir mangé, que ce soit 15 minutes ou 30 minutes. 15 minutes, c'est vraiment déjà parfait, parce que ça va aider ton corps à métaboliser tout ce que tu as mangé, ça va l'aider à digérer, ça va l'aider à lancer le processus. Et du coup, il aura moins de mal à travailler, et du coup, forcément, ta peau, elle va moins manger, parce que bah, au final, tes intestins, ils vont être en bonne santé. Et même physiquement, vous allez sentir que vous vous sentez mieux après avoir mangé, même un repas un peu lourd, etc. Parce que vous allez aider votre corps à digérer, et du coup, vous allez avoir moins mal au ventre, etc. Et ça va être extrêmement positif, même si à la base, nous, notre but dans la vidéo, c'est juste de plus avoir d'acné. J'ai expliqué ça de manière vraiment simple, mais dans la santé intestinale, il y a vraiment énormément de choses. Et c'est pour ça que si votre acné elle vient de là, ça va être un peu le plus chiant. Parce qu'en plus de tous les autres trucs, ça peut aussi causer de la déshydratation. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes habitué à moins bien manger, etc., votre corps il va déjà mal s'hydrater à la base. Et si en plus vous rajoutez le fait que votre digestion elle est mauvaise, du coup ça va créer de l'inflammation sur la peau. Et l'inflammation ça fait quoi? Ça déshydrate, ça fait de l'acné, enfin l'inflammation quoi. Bref, et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à vous hydrater énormément et pas que avec de l'eau. J'ai fait une vidéo exactement là-dessus. Abonne-toi et va la voir aussi. C'est vraiment archi important. La déshydratation ça peut aussi être une grosse cause de ton acné. Parce que encore une fois, si t'avais des mauvaises habitudes avant, il suffit pas de juste faire bien les choses. Faut vraiment aller encore plus loin parce que sinon tu vas quand même manger. Et ça, moi perso, j'ai mis un peu du temps à le comprendre. J'étais un peu bloqué dans le truc que j'ai déjà un peu mieux que tout le monde, etc. Pourquoi j'ai encore de l'acné? Mais en vrai, malheureusement, faut juste aller encore plus loin et faut pas se trouver des excuses. Ok, c'est plus dur, mais dans tous les cas, il y a que ça à faire. Bref, abonne-toi, c'est fini. À plus.